la chaîne Mathématiques Sciences. Dans cette toute nouvelle vidéo pour les premières en spécialité mathématiques, je vous propose tout simplement de vous attaquer à l'étude de variations de suite, cette fois-ci à l'aide des variations de la fonction. Ok? Donc, du coup, c'est parti mon cliquet. Je vous propose la suite suivante qui est définie pour tout n à partir pour tout n appartenant à n étoiles, donc c'est-à-dire pour tout n supérieur ou égal à 1, par l'expression suivante. Donc un égale 5 sur n au cube moins 4. Donc je vous propose d'étudier sans de variation de la suite, notamment ici en vous aidant des variations de la fonction en fait. Ok. Sur ce donc, c'est parti mon clic. Alors petit rappel de cette méthode. Ok, on va faire un petit rappel oral rapide. Donc, petit rappel de la méthode. En quoi ça va consister? Dans un premier temps, quand tu vas utiliser le centre de variation de suite à l'aide d'une fonction, ça va pas être très compliqué. En fait, on va partir d'une fonction. C'est-à-dire qu'on va dire la chose suivante. Et ça, c'est la première chose que vous devez noter toujours quand vous faites l'étude des variations d'une suite à l'aide d'une fonction. Donc, pour tout n appartenant à une étoile, on pose. Et donc, on va poser quoi? Que un, c'est égal à la fonction, à f de n, avec justement avec f qui est la fonction définie sur, alors là ce coup-ci ça sera sur R mais étoile, par f de x, et là vous remplacez en fait tous les n que vous voyez par x, tout simplement. Donc par f de x égale 5 sur x au cube moins 4. Voilà, donc on en arrive là. Ok. Une fois qu'on a fait le parallèle entre la suite et la fonction, et qu'on a remplacé en fait les n par des x, et on va pouvoir faire une étude de fonction classique avec la dérivée, ensuite signe de la dérivée, et enfin variation de la fonction. Et en fonction des variations de la fonction, et c'est là où c'est très intéressant cette méthode, et très puissant, on va en déduire la variation de la suite. Si la fonction est croissante, suite croissante. Si la fonction est décroissante, la suite elle-même est décroissante. Et si la fonction est constante, la suite sera constante. Donc c'est parti mon cliquet. Donc là, on a une telle fonction, et c'est pas compliqué, on va la dériver. Alors là, il y a deux manières de dériver, il y a deux types d'élèves. Il y a des élèves comme moi, qui n'aiment pas trop rédiger, et je vais vous montrer comment je fonctionne. Et il y a des élèves un peu plus rédactionnels, on va dire, qui aiment un peu plus rédiger, qui vont dire que, en fait, on va d'abord poser la fonction, la fonction, allez, alors on l'appellera U, qui est associée à tout réel x 1 sur v, 5 fois 1 sur v, après on dérive ceci, ensuite on dit que f c'est la somme des deux, de u de v, on dérive, enfin, on met la dérivée de ça plus la dérivée de moins 4, et enfin donc on a le résultat. Moi, vu que j'aime pas trop rédiger, je vais vous montrer notre méthode. Notre méthode consiste à quoi? On simplifie tout en une seule fraction. Ok, alors là la simplification n'est pas compliquée, vous savez. Donc je recopie tranquillement l'expression de ma fonction f de x égale 5 sur x au cube moins 4. On simplifie tout sur une seule fraction. Ok. Pourquoi je simplifie tout sur une seule fraction? Comme ça, on se retrouve sur une fonction de la forme u sur v. Et comme on est de la forme u sur v, en général, on maîtrise mieux en plus la dérivée. Ok, donc il y a moins d'erreurs. Donc du coup, là, suivez bien. Là, regardez, on va tout mettre sur une seule fraction. Donc j'ai un dénominateur en x au cube, et 4, c'est comme 4 sur 1. On va faire pareil qu'au collège. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma seconde fraction, je vais multiplier par x au cube, au dénominateur et au numérateur. Et la première fraction, je vais multiplier par 1. Ok, celle-ci là, cette fraction-là, je vais multiplier par 1. Ça fera x au cube fois 1 et 5 fois 1. Donc ainsi, x au cube fois 1, ça fait toujours x au cube. 5 fois 1, ça fait 5. Moins, du coup, cette fraction-là, 4 sur 1, ou 4, je vais la multiplier par x au cube. Donc ça fait 4x au cube sur x au cube. On simplifie ensuite tout sur une seule fraction. On réunit tout sur une seule fraction. Ça nous fait donc 5 moins 4x au cube sur x au cube. Vous voyez? Et là, on se retrouve sur une forme un peu plus facile à manipuler, la forme u sur v. Ok? On s'est dérivé ce genre de fonction assez facile. Donc on va dire quoi? On va dire que f est le quotient de deux fonctions. Et ces deux fonctions-là que je vais nommer u et v, de deux fonctions u et v, elles sont définies et dérivables. Alors la plupart du temps on a dit sur i dans la cours, mais en fait on va dire tout simplement sur r étoile. Donc le quotient f égale u sur v est dérivable sur r étoile. Alors là, certainement, ceux qui ont un peu de mal, ils vont pas forcément comprendre ce que je viens d'écrire là tout de suite. Donc je vais un peu plus expliciter. En fait,
dans cette première phrase, quand je dis que f est le quotient de deux fonctions u sur v, définie et dérivable sur r étoile, ça veut dire quoi concrètement? Parce que certains croient que cette phrase-là et cette phrase-là, c'est la même chose, sauf qu'il y a une petite nuance dans ces deux phrases-là, forcément. C'est pour ça, sinon je ne noterai pas. Donc, là, quand je dis que f, c'est le quotient de deux fonctions, u et v, qui sont définies et dérivables sur r étoile, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'en fait, tout simplement, on part juste de u et on part de v, ok? On dit que u est défini et dérivable sur r étoile, et on dit que v, le dénominateur, est défini et dérivable sur r étoile. Première étape. Donc, le quotient, l'ensemble, f égale u sur v, est lui-même dérivable sur r étoile. Ok, vous voyez un peu le délire? Donc, dans cette première phrase, je dis juste que u est dérivable sur r, v est dérivable sur r, et bien évidemment, les deux, bien évidemment, sont définis bien évidemment sur r étoile. Et donc, l'ensemble qui forme la fonction u sur v est dérivable sur r étoile. Donc, ensuite, ce qui va suivre, c'est la dérivation. C'est le calcul de la dérivée. Donc là, du coup, comme ils sont une forme u sur v, ça fait f de x égale u' de x fois v de x moins u de x fois v' de x. Là, la formule, il faut la connaître par cœur sur v carré x. Ok, au mois de mai, normalement, la formule doit sortir toute seule. Ça doit faire tac-tac. Ensuite, on dérive tranquillement, numérateur et dénominateur. Or, u' de x égale la dérivée de 5, c'est 0, moins la dérivée de 4x au cube. Donc, c'est moins 4 fois la dérivée de x au cube, c'est-à-dire 3x carré. Ça fait moins 12x carré. Alors, très attention ici, il faut être bien gaffe. Vous ne vous faites pas avoir. N'oubliez pas le moins, ok? C'est 5 moins 4x au cube. Donc, dans la dérivée, ce sera toujours la dérivée de 5, 0, moins la dérivée de 4x au cube, qui est 4 fois, moins 4 fois, pardon, la dérivée de x au cube, qui fait 3x au carré. Donc, ça fait moins 12x carré. N'oubliez surtout pas le moins, parce que sinon, après, vous vous retrouvez à faire des calculs un peu trop complexes. Ok? Ensuite, ça fait v' de x égale la chose suivante. La dérivée de x au cube, c'est tout simplement 3x carré. Ça, normalement, vous la connaissez à force par cœur, à force d'avoir manipulé. Mais on s'en rappelle quand même. Alors, ensuite, du coup, ça nous donne quoi? Ça nous donne f' de x égale la chose suivante. Donc là, on fait juste du remplacement. Ça nous fait donc moins 12x carré fois donc x au cube moins, tout simplement, on a dit 5 moins 4x au cube. Là, moins 12x carré, c'est u' de x au cube, c'est v de x, ok, bravo, v de x qui est juste là d'ailleurs. Et après, 5 moins 4x au cube, pardon, c'est u. Multiplié par la dérivée de v de x, c'est 3x carré. Sur v carré de x, donc autrement dit x au cube, le tout au carré. Alors on va y arriver tranquillement, ça fait f' de x égale, donc là je développe tranquillement, donc là ça fera toujours moins, 2x au carré fois x au cube, donc ça fait 12x exponent 5, moins, donc là le 3x au carré je distribue à tous les termes de la parenthèse, donc du coup 3x au carré fois 5, ça fait 15x carré, moins du coup 3 fois 4, 12, et donc là ici ça fait x au cube fois x au carré, x exponent 5, sur x au cube, le tout au carré. Alors pareil, là, j'ai pas réinsisté, mais je préfère que vous laissiez les résultats comme ça. X au carré, enfin, même si ça fait deux fois, du coup, même si ça fait deux fois un nombre en exposant, mais je préfère vous laisser comme ça avec les parenthèses, parce qu'en général, un carré, c'est qu'il est toujours positif. Un nombre exposant 6, on a du mal à se représenter s'il est toujours positif ou négatif. Ok? Enfin, en tout cas, à force quand on a l'habitude, oui, mais au lycée, c'est pas toujours le cas pour certains. Donc, là, je préfère vous laisser comme ça, au moins comme ça, vous savez que un carré, c'est toujours positif et c'est réglé. Tandis qu'un nombre exponent 6, il y a certains profs en plus de maths qui font du chichi, qui vont vous dire oui, mais on n'a pas étudié ça. Et qui vont vous dire bah oui, c'est peut-être vrai, mais du coup, comme on ne l'a pas étudié, et bah voilà, ils vont vous enlever des points. Donc, vaut mieux le laisser comme ça, mais si ça fait deux fois quelque chose en exposant, mais c'est pas grave. Donc là, maintenant, dernière étape consiste à faire une petite réduction. Donc la parenthèse précédée d'un signe moins, tous les nombres qui sont dans la parenthèse changent de signe. Donc ça fait moins 12x exponent 5 moins 15x carré plus 12x exponent 5. Le tout sur x au cube, le tout au carré. Ça fait f' de x égale la chose suivante. Donc ça fait moins 15x carré sur x exponent 3, le tout au carré. Ok. Les moins 12x exponent 5 et plus 12x exponent 5, ça s'annule. Hein. Et donc là, il me reste juste ça. Alors, maintenant on en arrive là. Alors comment on peut simplifier une telle expression, vous allez me le dire, dans la seconde. Alors il y a plusieurs solutions, plusieurs manières de s'y prendre. Soit on est assez fort et donc on se dit, allez, je vais utiliser le signe de la dérivée comme ça peut se faire.
ou soit on n'a pas forcément envie de se casser la tête avec un carré, et donc je vais vous montrer notre méthode. Alors, et c'est là où justement au dénominateur il va pouvoir changer un petit peu. Donc moins 15x carré toujours, et au dénominateur du coup x au cube fois x, le tout au carré, c'est comme x au cube fois x au cube. Bah, il y a la définition d'un carré, dans quelque chose au carré, c'est le nombre fois le nombre. Donc du coup ça fait f' de x égale moins 15x carré, le tout sur x exponent 6. Et c'est là où vous dites, waouh, ça commence à devenir chaud. Mais x exponent 6, vous avez mis d'accord, c'est la même chose que x au carré fois x au carré fois x au carré. C'est la même chose que, alors je vais pas, c'est la même chose que x au carré au cube. Alors là, vous avez peut-être un peu plus de mal à vous voir. Donc, si vous avez plus de mal à vous voir, dites juste que c'est x au carré fois x au carré fois x au carré. Parce qu'en fait, comme on est sur des multiplications par x exposant 2, on ajoute en fait l'exposant. Donc regardez ce que ça va me donner. Donc f' de x égale, donc moins 15x carré sur x au carré fois x au carré fois x carré. Ce qui fait f' de x égale, donc moins 15. Alors je simplifie le x au carré avec ce x au carré, on n'est que sur des multiplications. Il me reste x au carré que j'élève au carré. Ok, x au carré fois x au carré, bah c'est x au carré, le tout au carré. Donc, voilà ce que j'obtiens. Alors pareil, on pourrait laisser x exponent 4, mais pour les mêmes raisons que tout à l'heure, x exponent 4, selon certains profs de maths, ils vont vous dire oui, mais on n'a pas fait de cours, vous voyez, x exponent 4, vous ne savez pas si c'est positif ou négatif, donc voilà. Donc il y en a, ils vont préférer, il y en a d'autres, ils vont vous dire non, je ne préfère pas que tu me mettes x exponent 4. Donc c'est pour ça que je vous mets la notation comme ça, x exponent 2, le tout au carré. Alors, du coup, bah là, c'est plus simple, l'étude du signe. Là, ça va pas être très compliqué. Pour tout x appartenant à R étoile, le dénominateur x au carré, le tout au carré, va être strictement positif. Car un carré est toujours positif. Ok, bravo. C'est pour ça que du coup, c'est mieux de raisonner comme ça. Ensuite, de plus, moins 15, c'est un nombre négatif. Il est plus petit que 0. Ok, donc, conclusion, f' de x sera négatif. Strictement. Voilà comment, en 2 secondes, je fais l'étude du signe. J'étudie le signe du dénominateur, en général c'est un carré, donc le carré est toujours positif. Voilà. 2 plus moins 15, comme c'est un réel, mais qu'il est strictement négatif, et bah du coup, en faisant le quotient, un nombre négatif divisé par un nombre positif, ça me donne un nombre négatif. Donc la dérivée est négative. Et ce, bah pour tout x, tout réel x appartenant à l'ensemble des réels, donc privé de 0. Ok. Donc ensuite, je peux faire un petit tableau de signe rapide. Hein. Voilà, si vous kiffez ça, vous faites un petit tableau de signe. Voilà, comme ceci. Donc on met l'ensemble des réels x moins l'infini plus infini. On n'oublie pas 0 car la fonction n'est pas définie en 0. Tac. Double barre. On met le signe de la dérivée et le sens de la variation. Ok. Donc là, f' de x et f de x. Au niveau du signe, c'est toujours négatif, on l'a dit. Donc ça se traduit par une fonction strictement décroissante. Et là, je mets 2 fois la flèche pour dire que c'est 2 fois décroissante. Parce qu'en fait, on va dire que la fonction est strictement décroissante sur tout l'ensemble des définitions. Enfin, sur tout l'ensemble des réels, c'est faux. Puisqu'en fait, il y a une coupure en 0. Ok. Donc c'est pas exactement la même décroissance. Enfin, du moins, c'est pas pareil. C'est comme si je vous parle de la fonction inverse. On pourrait, certains diront, mais elle est toujours décroissante sur l'ensemble des réels. Non, c'est faux. En fait, elle est pas, si on appliquait vraiment la définition d'une fonction décroissante, il y aura un problème. Parce qu'elle est décroissante, d'accord, mais à un moment donné, vous voyez bien que quand on se rapproche de 0, venant de moins l'infini, et ben, on tombe vers des nombres très 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 petits, ok. Donc, moins 10 000, moins 100 000, etc. Tandis que, après, quand je pars de 0 et que, quand je pars un peu plus loin de 0, donc 0,1 par exemple, je tombe sur l'inverse qui est très très haut à l'inverse, ok. Donc, c'est pour ça que c'est faux de dire, même dans ce cas-là, que la fonction est strictement décroissante sur tout R. Ok. Mais du coup, vous pouvez juste le dire sur une partie. Ok. Sur moins infini 0 exclu et sur 0 exclu plus infini. Bon, fermeture la parenthèse. Revenons donc à nos fonctions. Donc, comme f de x est décroissante, la fonction f est décroissante sur 0 plus infini, et bah ça suit la même variation entre 1 plus infini, puisque 1 est inclus dans 0 plus infini, avec 0 exclu. Et bien dans ce cas-là, la suite elle-même sera strictement décroissante. Donc on peut mettre comme f est strictement
décroissante sur 1 plus infini. Donc, UN, et là on peut dire comme ça, est strictement décroissante à partir du rang. Et là, du coup, pour les suites, oui, voilà, on n'oublie pas, on précise le rang. En fait, le nombre pour lequel on démarre la suite, ça correspond au rang. Okay, donc là, du coup, on n'oublie pas de le préciser. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et on reste à toi en mathématiques et en sciences.